Two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Bienvenue dans votre recap gossip. Au sommaire aujourd'hui on va parler de Maeva Guénam trahie par sa meilleure amie, elle la clash, le coup de gueule de Mélanie Orlenko après les accusations d'avoir voulu utiliser son drame pour faire du buzz, Giuseppa et Paga dévoilent le sexe de leur deuxième bébé, Pierre Garnier remporte la 11e saison de la Star Academy et pour terminer les influenceuses font la fête en Côte d'Ivoire pour la CAN. Alors prenez un bon thé et on commence avec la vidéo. C'est la guerre entre la candidate de télé-réalité marseillaise Maeva Guénam et son ex-meilleure amie Camélia. Il y a quelques jours une altercation a éclaté entre les deux jeunes femmes pour cause Maeva a demandé à Camélia de cesser de parler avec Waiba car Maeva ne lui parlait plus. Mais Maeva a découvert par la suite que Camélia continuait toujours de lui parler, ce que Maeva a considéré comme une trahison de la part de Camélia. Selon Maeva, après plus de 15 ans d'amitié, si ta meilleure amie est ennemie avec une personne, toi aussi tu ne devrais pas être amie avec cette personne. Mais le fait que Camélia continue de parler avec Waiba malgré ses interdictions, Maeva a vu cela comme une trahison et a bloqué son ex-meilleure amie Camélia de tous ses réseaux sociaux. Néanmoins, après réflexion, Maeva avait choisi de mettre son ego de côté et de faire un geste envers Camélia et lui a donné rendez-vous pour avoir une discussion. Mais à sa grande surprise, elle a découvert que Camélia entretenait toujours des liens avec Waiba et se filmait même ensemble. Ce qui a encore plus énervé Maeva qui a décidé de clasher Camélia. Filles, vous savez quoi? Je suis trop déçue. Là les filles, je viens de pleurer, j'étais en larmes. Et en fait, je me dis, plus je grandis, plus je prie, plus, je vous jure, je demande à Dieu de m'éloigner des mauvaises personnes, plus le bon Dieu il me montre, et plus, je fais un tri dans ma vie, vraiment. Et ça me fait trop mal au cœur. Vous voyez toute l'histoire qu'il y a eu avec Camélia, écoutez bien. C'était parce que je lui avais dit de ne plus parler avec une personne. Vous le savez, elle et moi à l'école, c'est ma meilleure amie depuis qu'on a 11 ans. Et après, elle a commenté sur TikTok. Et moi, quand on m'a envoyé ça et tout, je lui ai dit, et c'est de là qu'elle est partie notre amoureuse, et c'est de là que je lui ai plus parlé. Elle, demain, elle me dit que je parle plus avec quelqu'un, je vais lui enlever la parole. Et j'attends la même chose d'elle, on a toujours été comme ça, on a toujours fonctionné comme ça. Donc moi je me suis vexée et tout, et je lui ai enlevé la parole, d'accord? Plus parler, et je comptais la revoir et tout aujourd'hui, et elle, pendant que je lui parlais plus, elle savait que ça m'avait blessée parce qu'elle me connaît par cœur, et elle est partie faire quoi? La voir, faire des stories avec elle, faire des lives avec elle et tout, pas de problème. Vous savez quoi les filles, je vais vous dire quelque chose. J'ai de la peine parce que c'est elle. Mais vous savez quoi, je me dis quoi? Je me dis c'est le bon Dieu. C'est tellement je prie avec une foi sincère et que je demande à Dieu de m'éloigner de mauvaises personnes. Regardez, il me met tout devant les yeux. Je raconte comme ça naïvement. Allez, je suis trop contente, je vais aller voir Camélia et tout, nanana. Je vais lui reparler et tout, nanana. Et là on me dit quoi? Qu'elle était en train de se snapper avec l'autre, en live avec l'autre. Moi ça j'ai pas vu parce que je les ai bloqués partout. Ça veut dire c'est pas grave. Je préfère être seule, ne pas avoir d'amis qu'avoir des amis comme ça. Je vous disais quoi il y a quelques jours? J'étais à Megève, je disais, sur le bon Dieu, je disais, même si on se parle plus, s'il y a quelqu'un qui parle mal d'elle devant moi, je lui arrache sa tête. Genre c'est ma soeur, genre c'est pas grave, vous voyez? Et là, elle me fait ça, c'est un truc de fou. Et j'étais en train de la défendre, je dis, oh, tu la connais pas? C'est un truc de fou. Et elle est pas avec des gens qui m'ont trahi. Après les stories de Maeva Guénam l'accusant de trahison, Camélia a pris la parole pour donner sa version des faits, expliquant que Maeva devrait arrêter de l'exposer publiquement en story et qu'à cause de cela, elle se faisait maintenant harceler sur les réseaux sociaux. Camélia affirme qu'elle n'est pas une traite et a toujours respecté leur amitié et que Maeva devrait avoir honte d'exposer sa soi-disant meilleure amie ainsi et de se remettre en question. On passe au coup de gueule de Mélanie Orlenko, qui après avoir dénoncé les violences conjugales qu'elle a subies de par son ex dans une vidéo,
Certains internautes lui ont reproché d'avoir fait exprès de poster des stories inquiétants sur plusieurs jours pour créer du suspense et l'inquiétude auprès de ses abonnés, tout ceci pour faire du buzz et augmenter ses vues. Face à toutes ces critiques, Mélanie Outré est montée au créneau pour pousser un énorme coup de gueule. Il y a aussi les personnes qui se permettent de dire que j'ai teasé, qu'a fait un teasing du drame qui m'est arrivé. Et comment tu peux avoir des pensées aussi noires que ça? Comment tu peux penser autant à mal? Je pense qu'une personne qui pense autant à mal, c'est une personne qui justement aurait été capable de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu penses ça, c'est que je pense que toi-même, tu aurais été capable de teaser un drame comme ça. Si je vous ai pas parlé tout de suite, si je vous ai pas expliqué tout de suite ce qui m'était arrivé, c'est déjà parce que de un, je savais même pas si j'allais en parler sur les réseaux. J'ai été complètement choquée, j'étais traumatisée, j'ai été déboussolée, je savais pas si j'allais le dire, je savais pas comment le dire, j'avais hyper peur, mais je voulais pas non plus déserter les réseaux. Je voulais pas non plus ne plus donner aucune nouvelle, je voulais pas faire la morte comme beaucoup font là. Vous savez, ils disparaissent pendant une dizaine de jours, comme ça on se demande où ils sont, mais Mel elle est passée où, mais qu'est-ce qui se passe, peut-être ceci, peut-être cela, ils attendent des suppositions, ils ont envie qu'on lance des avis de recherche, comme ça on parle d'eux, comme ça on s'inquiète pour eux, ils se sentent aimés, ils se sentent exister. Moi pour réussir ma vie, Dieu merci, j'ai pas besoin de ça. Pour me sentir aimée, j'ai pas besoin qu'on se demande où je suis passée, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai tenu au courant avec une petite photo et une petite phrase. J'ai essayé de le faire chaque jour. J'ai été incapable de parler avec mon téléphone et je ne savais pas si j'allais vous le raconter, mais je voulais quand même pas que vous vous inquiétez. Je voulais pas recevoir 1 million de messages parce que ça allait m'angoisser, ça allait me mettre la pression de recevoir t'es où, qu'est-ce qui se passe, on s'inquiète, ça va, nanani, nanana. Ça allait me mettre la pression et comme je vous ai dit, je savais pas si j'allais en parler sur les réseaux. Donc du coup, j'ai préféré vous rassurer entre guillemets parce que mes phrases étaient inquiétantes, mais je voulais quand même vous rassurer que j'étais là, mais qu'il m'était arrivé quelque chose de vraiment grave. Mélanie a aussi répondu à la question que plusieurs se posent, à savoir si elle compte rester au Maroc ou rentrer définitivement en France. Il y a beaucoup qui me demandent si je vais retourner à Marrakech, mais vous savez, Marrakech, je suis pas là-bas par amour pour quelqu'un, ou je suis pas partie là-bas et puis j'ai rencontré l'amour là-bas, partie vivre, parce que déjà ça fait des années que je suis amoureuse de cette ville et que j'y allais très souvent. Mais bien sûr que ma vie maintenant c'est au Maroc, c'est à Marrakech. Je suis bien là-bas, mes projets sont là-bas, ma vie c'est là-bas. Là je suis venue me ressourcer ici, ça me fait du bien. Et puis de toute façon vous savez que je fais souvent les allers-retours pour voir ma famille. Mais oui bien sûr, je vais retourner vivre à Marrakech. Là j'ai trouvé un endroit où je me sens bien, où je suis saine d'esprit, où je suis apaisée, où j'ai toute ma tête pour pouvoir réfléchir à mes projets et tout. Donc Marrakech, bien sûr, c'est pour rien au monde, je déménagerai de Marrakech et je chercherai un autre endroit. Mélanie explique que bien qu'elle vivait à Marrakech avec son ex, ce n'est absolument pas pour lui qu'elle était restée vivre au Maroc et qu'elle avait déjà un amour pour ce pays et qu'actuellement elle ne se voyait pas vivre nulle part ailleurs qu'au Maroc. Après tout ce qu'elle a vécu, Mélanie est rentrée en France pour se ressourcer auprès de sa famille avant de retourner à Marrakech. On passe au couple Giuseppa et Paga. Le couple récemment marié avait officialisé que Giuseppa était enceinte de leur 2e enfant. Ce vendredi, ils ont dévoilé dans une tendre vidéo que Giuseppa attendait une fille. Une petite sœur pour Giorgia et une 2e fille pour Giuseppa et Paga qui sont très heureux de cette nouvelle. Nous arrivons à l'actu pop culture du moment avec la victoire de Pierre Garnier à la finale de la Star Academy. Le candidat était face à Julien en finale, à la suite d'une soirée pleine de rebondissements et d'émotions. C'est Pierre qui est déclaré vainqueur avec plus de 55% des votes. Déjà grand favori du public, sa victoire vient couronner une saison à succès qui a ravi les téléspectateurs. On termine avec les influenceuses qui sont en terre ivoirienne pour la fête du football africain, la CAN 2023. C'est un voyage organisé par leur agence et plusieurs marques qui leur paient le voyage, le logement et les différentes activités qu'elles feront sur place, et en échange, elles devront faire des placements de produits pour ces marques. C'est pourquoi plusieurs influenceurs enchaînent actuellement énormément de placements de produits en stories. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.
Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, laissez-moi vos avis en commentaire et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye.